Et on en arrive au cœur du sujet de la vidéo, après cette longue introduction qui a servi à définir ce qu'est un son, ce qu'est le son musical, la notion de hauteur tonale, la notion d'harmonique et la notion d'intervalle. On est maintenant armé pour étudier la notion de tempérament. Alors, on va, pour des raisons qui apparaîtront plus tard, s'intéresser à la gamme de Fa naturel. Alors, c'est pas Fa majeur, c'est pas Fa mineur, c'est la gamme qui commence sur Fa et dont tous les degrés sont non diésés. Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa. Alors on sait que le premier Fa est à une certaine fréquence, peu importe la valeur. Je vous ai dit que le diapason n'avait pas d'importance ici. Et justement, pour montrer que ça n'a pas d'importance, je vais lui donner une valeur de 1, ce qu'on appelle sa fréquence réduite. C'est la fréquence de la note qui nous intéresse, divisée par une valeur de référence qu'on choisit justement ici, égale à la note du Fa. Donc au Fa, on accorde une valeur de fréquence relative de 1. Du coup, le Fa à l'octave a une fréquence relative de 2 et le Fa encore à l'octave de 4. Et en même temps, le Fa qui est en dessous de mon Fa de départ, de ce que j'ai choisi comme tonique, eh bien, se retrouve avec une fréquence qui est la moitié, une fréquence réduite qui est la moitié. Mais avec des octaves, on ne peut pas construire de la musique, donc on a besoin de créer des notes intermédiaires. Combien en place-t-on entre Fa et Fa et où les place-t-on? C'est ça la question qui se pose dans le cas du tempérament. Alors je vais raconter l'histoire par la fin parce que je vais d'abord vous présenter le tempérament qui est utilisé aujourd'hui et essentiellement depuis le milieu du XVIIIe siècle est un peu le tempérament de référence, même s'il a fallu du temps pour qu'il soit accepté. C'est ce qu'on appelle le tempérament égal. Vous savez qu'il y a deux sortes de gammes, les gammes diatoniques, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, et les gammes chromatiques, Do, Do dièse, Ré, Ré dièse, Mi, Fa, Fa dièse, etc. Dans la gamme chromatique, vous avez, pour passer d'un Do à l'autre, vous avez 12, vous devez franchir 12 demi-tons, Do, Do dièse, Ré, Ré, Ré dièse, etc. jusqu'à Si, Do, vous avez donc 12 demi-tons. Dans le tempérament égal, on ne fait pas de différence, en tout cas le demi-ton diatonique et le demi-ton chromatique ont la même amplitude. Il y a donc 12 demi-tons dans une octave et tous ces demi-tons sont identiques. C'est-à-dire que pour monter d'un demi-ton, je dois multiplier la note de départ par une certaine grandeur D, une fois, puis une deuxième fois, ce qui fait D carré, puis une troisième fois, ce qui fait D cube, puis une quatrième, cinquième, sixième, etc., jusqu'à une 12e fois. Ce qui veut dire, et c'est ce qui est résumé dans cette petite formule, c'est que si ma fréquence de départ est F, pour arriver à l'octave dont la fréquence est 2F, je dois multiplier F 12 fois par la même grandeur. C'est-à-dire que F fois D à la puissance 12 est égal à 2 fois F. Les F se simplifient, ça veut dire que ce petit D qui représente l'amplitude, la distance tonale d'un demi-ton, ce petit D exposant 12 est égal à 2, et ça veut dire que D est la racine 12e de 2, et si vous prenez votre calculatrice, vous vérifiez que ça donne 1,0595. 1,0595. Si vous partez d'une note et que vous lui ajoutez, c'est à peu près 6%, vous lui ajoutez 12 fois 6% successivement, eh bien vous verrez que vous arrivez bien à 2. Donc ça c'est le tempérament qui va nous servir de référence parce que c'est celui qui est le plus utilisé aujourd'hui. Donc le deuxième tempérament et celui que je veux vraiment vous présenter, c'est le tempérament de Pythagore. Et le raisonnement de Pythagore est très différent de celui du tempérament égal. Il conduit à un résultat qui est voisin, même très proche, mais qui n'est pas le même. Le raisonnement de Pythagore correspond à travailler sur la quinte. Alors, avant ça, on choisit comme note de référence le Fa. Pourquoi le Fa? Parce que si je monte depuis Fa par quinte, j'ai Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si, et vous voyez que je passe par tous les degrés de la gamme avant de rencontrer les notes diésées, ce qui ne serait pas le cas si je choisissais un autre point de départ. Donc voilà, ça c'est pas très important, mais voilà pourquoi la gamme qui se construit est la gamme de Fa naturel, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa.
Donc je choisis un Fa, je lui donne une fréquence réduite de 1, ça c'est conventionnel, c'est-à-dire que pour trouver sa vraie fréquence, je multiplie par le diapason choisi. Si je choisis que mon Fa est à 200 Hz, je multiplie par 200. Si je le choisis à 250, je multiplie par 250. Ici, tout ça n'a pas d'importance parce que la seule chose qui nous intéresse, c'est la distance entre les degrés, les intervalles, et comme c'est une histoire de rapport, quel que soit le diapason disparaît de la problématique. Donc je sais aussi que, et le tableau va se remplir progressivement, que le Fa supérieur se trouve à une fréquence double. Je pars de 1, je monte d'une octave, donc je multiplie la fréquence par 2, donc la fréquence, et je ne dirai plus le mot réduite maintenant, mais toutes les fréquences dont je traite sont réduites, la fréquence du Fa supérieur sera de 2. Alors ça c'est le point de départ, et donc ce qu'on veut c'est remplir les cases à l'intérieur, c'est-à-dire associer une fréquence à tous les degrés intermédiaires de la gamme diatonique d'abord et chromatique ensuite. Et pour faire ça, je repars du Fa et je monte d'une quinte. Ça me donne Do. Monter d'une quinte, je l'ai dit, par définition, la quinte, c'est un rapport 3/2. C'est-à-dire que je pars du Fa, dont la fréquence est 1, je multiplie par 3/2, j'obtiens 3/2. La fréquence réduite du Do est de 3/2. Maintenant, je repars du Do et je monte de nouveau d'une quinte, ça me donne le Sol. Mais regardez sur le petit clavier qui est représenté, c'est un Sol qui est en dehors de mon octave de départ. Elle n'est pas entre les deux Fa qui sont colorés en rouge. Or, moi, ce que je veux, c'est trouver des degrés à l'intérieur de cette octave et pas des degrés à l'extérieur de l'octave. Donc, est-ce que ma construction se termine déjà? Eh bien non, parce que je peux réintégrer cette note dans l'octave en divisant sa fréquence par 2, et au lieu d'avoir le Sol qui est à l'extérieur de l'octave, je me retrouve avec le Sol qui est juste à côté du Fa de départ. Quelle est sa fréquence? C'est la fréquence du Do, 3/2, que j'ai monté d'une octave, multiplié par 3/2, que j'ai descendu, excusez-moi, je suis parti du Do qui avait une fréquence de 3/2, je le monte d'une quinte, ce qui multiplie par 3/2, et je le descends d'une octave, ce qui revient à diviser par 2 ou à multiplier par 1/2, et vous voyez que j'obtiens 3 fois 3, 9, sur 2 fois 2 fois 2, 8, 9 huitièmes, mais il est plus simple ou plus systématique ici, surtout quand on va avancer dans le processus, de ne pas écrire la valeur 9 huitièmes, ni sa valeur décimale, ni sa valeur fractionnaire, mais de présenter ça comme un exposant de 3, 3 fois 3 c'est 3 au carré, sur un exposant de 2, 2 fois 2 fois 2 c'est 2 au cube. Et donc j'ai la fréquence du Sol, c'est 3 au carré sur 2 au cube. Je continue, pour passer une quinte au-dessus du Sol, j'ai le Ré. Je prends la note du Sol, je la multiplie par 3/2 pour la montée d'une quinte et j'obtiens la note du Ré. Fa, Do, Sol, Ré. Maintenant je reprends, je prends mon Ré, je passe à un La. Ce La est au-dessus de l'octave, donc je descends d'une octave. Donc je prends la note, je la multiplie par 3/2, je la multiplie par 1/2 et je trouve la valeur. Et on va continuer comme ça. De La, je passe à Mi. De Mi, je sors de l'octave, je reviens dans l'octave et je trouve le Si. Et vous voyez que j'ai maintenant des valeurs, des fractions qui sont chacune une puissance de 3 sur une puissance de 2, ce qui donne une valeur chaque fois comprise entre 1 et 2 et qui donne de façon très précise la position de la note. Et j'ai fait ça pour la gamme diatonique de Fa naturel, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa. Alors on va déjà s'arrêter à ce niveau-là parce que, comme je l'ai dit, ce qui m'intéresse, c'est la distance entre les degrés. Et là, il y a quelque chose d'assez fascinant dans la construction de Pythagore, c'est que si je prends le rapport de la fréquence de Sol à la fréquence de Fa, j'obtiens 9 huitièmes. Je vous laisse vérifier les calculs. Mais si je fais de même pour le rapport entre la fréquence de La et la fréquence de Sol, j'ai aussi la même valeur. Entre le Si et le La, entre le Ré et le Do, entre le Mi et le Ré, vous avez chaque fois
le même intervalle qui se présente, qui est un intervalle de 3 au carré sur 2 au cube, c'est-à-dire un intervalle de 9 huitièmes. C'est ce qu'on a appelé tout à l'heure la seconde majeure, et effectivement, Fa, Sol, Sol, La, La, Si, Do, Ré, Ré, Mi, ce sont des secondes majeures. Et puis on a des petits intervalles également, Si, Do ou Mi, Fa, et là aussi on voit que le rapport est le même pour les deux intervalles, il est un peu plus compliqué, il apparaît comme 2 exposant 8 sur 3 exposant 5, c'est-à-dire 256 243e, et c'est ça qui, dans le tempérament de Pythagore, va définir le demi-ton diatonique. Donc vous voyez que le schéma a été très simple, je fais un empilement de quintes, mais chaque fois que je sors de l'octave, je reviens dans l'octave en baissant la note obtenue d'une octave. Et faisant ça, apparaît tout naturellement, et ça répond à la première question que je donnais en introduction, ça fait apparaître la structure classique de la gamme. Par exemple, en commençant sur Fa, un ton, un ton, un ton, un demi-ton, un ton, un ton, un demi-ton. Je ne trouve des demi-tons que derrière Mi, Mi, Fa, et Si, Si, Do dans la gamme naturelle. Voilà, c'est déjà un résultat remarquable. Alors, on peut évidemment continuer le travail. J'en étais arrivé, donc Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si, j'avais trouvé la note du Si. Qu'est-ce qui se trouve une octave plus haute que le Si ? Eh bien, c'est le Fa dièse. Donc, vous voyez apparaître la fréquence réduite du Fa dièse. Le Do dièse, le Sol dièse, le Ré dièse, le La dièse. Et voilà, maintenant, j'ai la gamme chromatique complète avec des fréquences bien déterminées qui sont toutes le résultat de combinaisons de quintes et d'octaves. Et c'est ce que voulait Pythagore. Si je refais le même exercice que tout à l'heure de regarder les intervalles, je vois qu'il existe deux types d'intervalles. J'ai d'une part des grands intervalles qu'on va appeler les demi-tons chromatiques, qui séparent par exemple Fa de Fa dièse ou Sol de Sol dièse. Alors ça devient des expressions compliquées puisque c'est 3 exposants 7 sur 2 exposants 11, c'est-à-dire 2187 sur 2048. Et puis des petits demi-tons qu'on appellera des demi-tons diatoniques, dont la valeur qu'on a déjà rencontrée, 2 exposants 8 sur 3 exposants 5, 256, 243e. Et vous voyez que les demi-tons qui apparaissent naturellement dans la construction de Pythagore n'ont pas la même amplitude. Il y a un grand demi-ton qui est le chromatique et un petit demi-ton qui est le diatonique. Ça veut dire par exemple que pour aller de Fa à Fa dièse, je monte d'un chromatique. Pour aller de Sol à Sol bémol, je descends d'un chromatique, et que donc Sol bémol est plus grave que Fa dièse, puisque le demi-ton chromatique est plus grand que le diatonique. Alors beaucoup de choses peuvent s'observer à partir de là. D'abord, petite synthèse, dans le tempérament égal, une octave, c'est 12 demi-tons, ces demi-tons sont tous égaux, donc ils doivent être égaux à la racine 12e de 2, et donc j'ai bien racine 12e de 2 à la puissance 12, 12 de ces demi-tons forment bien l'octave. Alors que dans le tempérament de Pythagore, j'ai deux types de demi-tons, le demi-ton chromatique qui vaut 3 exposants 7 sur 2 exposants 11, de cela j'en ai 5, et puis j'ai 7 demi-tons chromatiques, qui valent 2 exposants 8 sur 3 exposants 5, et vous voyez, si vous voulez faire une pause pour vérifier, allez-y, mais on vérifie simplement en appliquant les règles bien connues d'exponentiation, eh bien que 5 demi-tons chromatiques et 7 demi-tons diatoniques forment bien ensemble une octave. Et si on regarde la gamme chromatique, bien on voit également, puisque le ton est défini par un rapport 3 exposant 2 sur 2 exposant 3. On voit que 5 tons et 2 demi-tons diatoniques forment bien l'octave. Mais les demi-tons sont différents. Le demi-ton égale racine 12e de 2, si je regarde sa valeur décimale, c'est 1,059463. Alors que le demi-ton diatonique, 2 exposants 8 sur 3 exposants 5, c'est 1,053498. Et le demi-ton chromatique vaut 1,067871.
On a donc une différence entre ces trois demi-tons. Mais même au sein du tempérament de Pythagore, on voit qu'il y a un écart entre le demi-ton chromatique et diatonique. Quel est-il? C'est 3 exposant 7 sur 2 exposant 11 divisé par 2 exposant 8 sur 3 exposant 5. J'essaye de voir quel est l'écart, la différence de hauteur tonale, l'intervalle qui sépare ces deux demi-tons, et j'obtiens une valeur assez fantastique qui est 3 exposant 12 sur 2 exposant 19, c'est-à-dire 1,013643. Donc une valeur qui est à peine de 1%, mais qu'on va appeler le comma pythagoricien. Alors on dit souvent, donc le comma pythagoricien, c'est la différence de hauteur entre le demi-ton chromatique et le demi-ton diatonique. On dit souvent que le comma ne peut pas s'entendre. Eh bien, voilà une petite expérience. Vous allez entendre un son pas très agréable où on monte et descend alternativement une note d'un comma, et vous verrez bien que le comma, qui représente à peu près une variation de 1,5% de la fréquence, est parfaitement audible. Quelques résultats supplémentaires. On dit souvent, enfin, à l'époque où on enseignait encore les commas, qu'un demi-ton diatonique vaut 4 commas et qu'un demi-ton chromatique vaut 5 commas. C'est très approximatif, parce qu'effectivement, le demi-ton, vous voyez ici les valeurs qui s'affichent, le demi-ton diatonique vaut 1,053, alors que 4 commas valent 1,055. Même chose pour le chromatique. Cette définition du demi-ton diatonique et chromatique comme étant respectivement 4 et 5 commas, le ton contenant lui 9 commas, est quelque chose d'approximatif. Alors quelle est l'importance des tempéraments? Quelle différence y a-t-il réellement entre le tempérament égal et le tempérament de Pythagore? Eh bien, il est faible évidemment, mais il existe. Par exemple, pour une quinte, la quinte naturelle, c'est un intervalle 3/2. Dans une quinte, j'ai 7 demi-tons, donc si je veux comparer la quinte juste ou la quinte naturelle au même intervalle dans le tempérament égal, je dois prendre 3 demi divisé par 7 demi-tons égaux, c'est-à-dire racine 12e de 2 exposant 7, et vous voyez que j'obtiens la racine 12e de ce rapport spécial qui définissait le comma. Donc la différence de hauteur ou d'amplitude entre la quinte naturelle et la quinte égale est de 1/12e de comma pythagoricien. On peut faire le même exercice pour la seconde majeure, je ne le détaillerai pas, mais vous voyez que l'écart entre la seconde majeure naturelle et son homologue dans le tempérament égal, dans une seconde majeure il y a 2 demi-tons, et bien vous voyez qu'elle est de 1/6e de comma pythagoricien. Alors ça fait déjà beaucoup de choses, c'était déjà une très longue vidéo. Une autre vidéo sera disponible très rapidement, plus avancée, qui proposera une analyse en profondeur du tempérament de Pythagore. Je parlerai notamment de la notion d'incommensurabilité des quintes et des octaves et des problèmes que ça pose en pratique. Je parlerai de la quinte du loup et en se basant sur le tempérament de Pythagore, on peut avancer une première théorie élémentaire de l'harmonie, ce que j'appelle les bases arithmétiques de l'harmonie. Alors, en plus, le tempérament de Pythagore et le tempérament égal ne sont pas les seuls tempéraments. De très nombreux tempéraments ont été développés au fil de l'histoire de la musique. Et dans la deuxième vidéo, je décrirai le tempérament harmonique, ou tempérament de Zarlino, et ce qu'on appelle les tempéraments mésotoniques. Ce sera l'occasion d'introduire des notions importantes en théorie fondamentale de la musique qu'on appelle le comma syntonique et le schisma. Alors j'espère que ça vous a intéressé, j'espère que ça ne vous a pas complètement dégoûté du sujet. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que tout ce qu'on sait de la théorie musicale, la structure de la gamme, le nombre de degrés, la distance entre les différents degrés, tout ça est basé sur une construction intellectuelle qui a un caractère arbitraire, mais qui est la construction de Pythagore, où toutes les notes sont engendrées à partir de l'octave par un empilement de quintes. Et c'est déjà en soi intéressant de savoir que cette construction n'a rien de naturel, qu'elle est
au moins partiellement intellectuelle, qu'elle a une dimension arbitraire, et qu'on a au XVIIIe siècle résolu tout un tas de difficultés, mais en tranchant dans le vif, et on verra notamment lors de la vidéo suivante que le tempérament égal a beaucoup de facilité, mais est universellement faux, puisqu'aucun des intervalles n'y est juste ou naturel. Voilà, je conclus ici cette vidéo. Merci beaucoup de votre attention. N'hésitez pas à laisser des commentaires.